south of me. I'm fucking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what. Bien, salut tout le monde, c'est Fagan, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de février et de mars combinés, puisque au mois de février j'avais pas beaucoup acheté, donc au lieu de faire une petite vidéo avec 3 mangas, j'ai préféré attendre, et comme ça on a une vidéo avec un peu plus de contenu. Donc pour ce mois, pour ces 2 mois combinés, il y aura vraiment pas mal de mangas, en tout 15 mangas. Et on va tout de suite commencer avec le premier achat. Donc le premier achat de ce mois, c'est l'achat du tome 18 de Promise Neverland. Donc c'est vraiment un tome que j'attendais depuis longtemps, un peu comme chaque tome de Promise Neverland. On arrive vraiment bientôt à la fin, donc c'est le 18e et après il reste seulement 2 tomes, donc le 19 et le 20. Et franchement c'est nouveau un tome qui était vraiment plein de rebondissements. Et on voit par contre que ça s'approche de la fin, mais c'est franchement un excellent manga. Je vous conseille vivement de lire le manga puisque j'ai regardé l'anime de la saison 2 et je trouve vraiment pas fantastique du tout. Ça part vraiment loin de la version originale, donc franchement n'hésitez pas à lire la version manga qui est pour moi vraiment meilleure que l'anime. En plus vous allez découvrir aussi un arc vraiment très important, l'arc de Goldipon. Donc c'est pour ça que je vous recommande vivement de lire le manga. Et puis si vous voulez aussi regarder l'anime, vous pouvez. Mais franchement, le manga a été un cran au-dessus pour moi. Et ben je me réjouis d'ores et déjà d'avoir fin du mois. Donc il me semble qu'il est même sorti aujourd'hui le tome 19. Et après on attendra le tome 20. On continue chez les éditions Kana avec le tome 9 de Moriarty. Donc c'est une série vraiment que j'apprécie beaucoup. Je vous en parle beaucoup à chacun de mes achats manga. Donc à savoir que l'animé, la partie 2 a commencé il me semble la semaine passée. Donc foncez voir si vous n'avez pas vu l'animé, il est franchement très bien. Même si pour l'instant il loupe quelques parties mais qui sont pas très importantes. Donc si en plus vous voulez savoir un peu plus, je vous conseille le manga. Franchement c'est pour tous ceux qui aiment les enquêtes et le monde un peu de rapport avec Sherlock Holmes, vous allez vraiment adorer. Les dessins sont vraiment très beaux. Et en plus l'histoire est vraiment passionnante. En plus au début de chaque tome vous avez un magnifique sorte de petit poster. J'espère que vous verrez. Donc voilà, un petit poster comme ça vraiment sympathique à chaque tome. Et c'est franchement très prenant comme histoire. Et je suis sûr que vous allez adorer. Donc foncez, il n'y a que 9 tomes, donc ça vaut vraiment la peine de commencer cette série. Le troisième achat, on continue avec la maison Kana. Et avec une nouveauté, c'est Mission Yozakura Family. Donc beaucoup comparent ça un peu à Spy Family. Enfin, on peut de comparer ça à Spy Family, mais pour moi c'est pas du tout la même chose. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, on va suivre le personnage ici qui est un lycéen qui s'appelle Tayano Asano et qui est un garçon très timide et qui voue de l'affection pour cette fille qui s'appelle Mutsumi Yozakura, qui en fait partie d'une famille d'espions. Et son grand frère, donc celui que vous pouvez voir juste ici, lui veut tuer justement Tayano parce qu'il est jaloux de la relation. Et donc Tayano va devoir trouver une solution pour sauver sa peau et en même temps une solution pour sauver et protéger Mutsumi, donc la sœur du grand frère. Et franchement c'est un manga vraiment très très bien, donc je suis en train de lire comme vous pouvez voir. Et franchement jusqu'à présent c'est très très bien, il y a plein d'humour, les dessins sont vraiment pas mal à mon goût. Et franchement je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir lire le tome 2. Donc je vous conseille vivement d'aller découvrir cette nouveauté, Mission Yozakura Family. On continue avec les éditions Kana avec l'achat du tome 4 de 5 Minutes Forward. Donc c'est un manga que je lis petit à petit, franchement très sympa, sans prise de tête. C'est vraiment par contre un vrai carnage pour ce manga, donc c'est vraiment de la baston, du son et des combats. C'est franchement bien dessiné et l'histoire est assez prenante. En plus c'est une petite série qui se termine en 7 tomes, donc j'ai pas encore lu ce tome comme les tomes d'avant. Mais franchement, n'hésitez pas si vous voulez une petite série détente sans prise de tête, je vous conseille vivement 5 Minutes Forward. On continue avec le 5e achat, avec l'achat du tome 15 de Demon Slayer. Donc ça, je pense que j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, je pense que vous connaissez tous maintenant. J'ai pas encore lu ce tome, mais j'ai déjà lu donc, tous les tomes qui avant. Et puis les tomes précédents étaient vraiment très très bons. On arrive bientôt à la fin d'un arc, et donc là, d'après moi, ça sera la fin de l'arc contre des lunes supérieures. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas encore lu ces tomes. Mais franchement, hein, si vous n'avez toujours pas commencé, regardez animé ou commencer ce manga, c'est vraiment une vraie tuerie. On continue chez la maison d'édition Pika avec l'achat du tome 7 de Quintessentiel Quintuplé. Donc c'est toujours un manga autant bien, j'ai pas encore lu le tome 7, un peu comme tous les autres tomes, mais le tome 6 est très bon. Et à chaque fois on apprend un peu plus sur justement les 5 sœurs et l'évolution du
notre ami Futaro qui doit toujours trouver des nouvelles solutions pour faire étudier ses 5 sœurs qui font toujours qu'à leur tête. C'est franchement un manga très sympa pour tous ceux qui aiment bien un peu le style slice of life ou romance. Je vous conseille vivement de Quintessential Quintuplet. On continue avec un manga d'espionnage et d'enquête avec le tome 3 de Spy Family. Donc je vous en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais j'avais pas encore eu l'occasion de les lire. Et je peux vous dire que Spy Family est un excellent manga avec le côté humour qui est présente tout au long du manga et une touche vraiment action et aventure qui est vraiment très très bien. Et les personnages sont très attachants. Et franchement, c'est un excellent manga pour ceux qui n'ont pas encore commencé. On passe maintenant à un achat manga avec des mangas d'occasion. Je me suis procuré le tome 1 à 7 de Tokyo Ghoul. Donc comme vous l'avez peut-être vu dans une de mes anciennes vidéos, je m'étais procuré l'intégrale de Tokyo Ghoul. Et là j'ai trouvé une bonne occasion pour acheter justement ces 7 premiers tomes de Tokyo Ghoul. Donc c'est un peu la suite de Tokyo Ghoul. On va plutôt suivre maintenant le côté policier. Et franchement pour l'instant j'ai lu le tome 1, mais ça a l'air aussi vraiment très très bon. Et donc je vais prendre le temps maintenant de pouvoir me lire ces autres 7 tomes. Bien que la série soit complète en 16 tomes, donc il manque encore 9 tomes à avoir. Mais c'est déjà pas mal d'avoir justement ces 7 premiers tomes. Et pour ceux qui veulent le savoir, j'ai payé à peu près 5 € pièce chaque tome. Donc franchement c'est une très bonne occasion. Et pour ceux qui ne connaissent toujours pas Tokyo Ghoul ou Tokyo Ghoul, je vous invite à découvrir le manga ou l'anime, même si apparemment, j'ai parlé d'anime donc je peux pas vous dire, mais apparemment l'anime est un peu moins bien que le manga. Mais en tout cas, sautez sur l'occasion si vous avez l'occasion, une fois trouvé l'occasion, ou neuf, Tokyo Ghoul ou Tokyo Ghoul. Et on termine cet achat manga avec l'achat du tome 6 de Fullmetal Alchemist, la Perfect Edition. Donc franchement c'est toujours à chaque fois un vrai plaisir d'avoir entre ses mains cette Perfect Edition qui est vraiment magnifique. Je vous le répète chaque fois, mais je la trouve toujours autant belle. La cover est toujours autant belle, les pages sont toujours aussi bien dessinées et colorées comme cette page là. Je vais voir si je trouve encore une autre page, mais en tout cas c'est toujours en tout cas un plaisir de pouvoir acheter cet tome en édition perfect. Donc voilà une autre des pages, franchement je la trouve vraiment magnifique, bien que le prix soit toujours un peu plus cher que la normale, donc il faut compter à peu près 12 € ou 15 francs si vous habitez en Suisse, mais franchement ça vaut la peine si vous n'avez jamais découvert ce manga, soit en manga ou soit en animé. Et donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo achat manga, mais avant que ça termine, je voulais aussi vous montrer 2 petits achats en rapport avec justement l'univers manga. Je me suis procuré les 2 nouvelles figurines pop de Naruto que je voulais quand même vous montrer. Peut-être que ça vous fera envie de les acheter avant qu'elles ne soient en rupture de stock, puisque peut-être que vous aussi vous collectionnez les pop et vous savez que souvent les pop qui sont bien ou qui sont dans un univers particulier partent très vite. Donc je vais vous les montrer et vous me direz votre avis. Donc je me suis procuré 2 petites figurines pop dans l'univers Naruto. Donc c'est des pop qui sont vraiment sortis il y a quelques jours de cela. Donc je me suis procuré la figurine tout d'abord de Naruto, donc le dernier mode, donc justement avec les 9 orbes autour. Franchement la figurine est vraiment magnifique, je la trouve, avec justement les 2 bâtons là. C'est franchement une figurine magnifique. Voilà, j'espère que vous la verrez bien. Donc voilà, il existe aussi une méthode qui brille dans le noir, ça c'est la version normale. Et je me suis aussi procuré la figurine de Minato. Donc voilà, celle-ci est vraiment aussi très belle. Il existe 2 versions de cette figurine. Il y a aussi une autre où Minato fait un Rasengan. Et elle existe aussi justement une autre version où il fait un Rasengan et où ça brille dans le noir. Et ça c'est la version plutôt avec un jeu de terre qui est aussi très belle. Et je me suis procuré aussi donc d'autres figurines pop mais qui ne sont pas encore arrivées, que je vous montrerai dans un autre achat manga. Donc voilà, on est maintenant à la fin de cette vidéo achat manga. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Et je vous rappelle que j'ai une page Instagram où je pose quelquefois des sondages, où je parle de l'actualité manga. Donc n'hésitez pas, je vous mets toujours comme d'habitude le lien en description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Feigen.